Hey la Ludovic, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadre photo de chez Medium que j'ai acheté chez Aldi. Mais l'une des particularités de cet appareil comparé aux autres cartes photo, c'est que vous pourrez connecter directement à l'aide de votre smartphone sans pour autant déconnecter votre carte SD ou insérer une clé USB et le recharger sur votre ordinateur. Allez, à tout de suite pour le déballage et le test. Et voici la boîte de la fameuse bête. Le design de cette boîte a l'air assez sobre et simple et montre clairement le fonctionnement du cadre photo avec son smartphone. Et les prospectus que tout le monde lit bien sûr. Il semble très compact et léger. Ici nous avons son pied qui permet de le poser sur une table. Si je retire le couvercle, nous avons en dessous du coup une vis qui permet de le fixer contre le mur et son bloc d'alimentation. Au premier coup d'œil, le cadre photo est grand et assez immersif. Il est très léger et je trouve que le design est assez sobre. Par contre, la vitre est extrêmement brillante. Du coup, il y a beaucoup de reflets qui fait et sûrement il y aura des traces de bord. Ah oui, j'ai oublié, l'écran est tactile. Il semblerait que le câble d'alimentation fourni avec le cadre photo soit un câble propriétaire, donc vous ne pourrez pas recharger votre smartphone ayant un port USB-C ou micro USB. À ces emplacements-ci, vous pourrez fixer des clous selon l'orientation de l'écran. Par exemple, si vous mettez le clou en haut, vous aurez un cadre vertical, tandis que si vous mettez sur le trou à gauche, vous pourrez avoir un cadre horizontal. Au milieu, vous pourrez visser du coup le pied flexible afin de pouvoir le poser comme ceci sur une table ou un chevet. Le cadre possède également des haut-parleurs à l'arrière qui permet justement de lire des vidéos avec le son. Allez, nous allons procéder au démarrage. Nous allons connecter le câble d'alimentation de l'écran et nous allons le brancher. Une fois connecté, le cadre s'allume automatiquement et instantanément sans devoir presser sur le bouton. Nous assistons ici du coup au démarrage de l'accueil. Nous allons avoir directement le premier tutoriel de Frameo, qui est le constructeur et développeur du logiciel du cadre photo. J'ai téléchargé directement depuis mon smartphone l'application Frameo qui permet justement d'envoyer vos photos directement au cadre à l'aide du Wi-Fi. Bien sûr, les deux appareils doivent être connectés simultanément au même Wi-Fi. Il vous est également possible d'ajouter plusieurs utilisateurs, dont les membres de votre famille et amis. Bien sûr, nous verrons ça un peu plus tard. Il est fort possible qu'après l'avoir connecté à Internet, le cadre photo vous demande de la mettre à jour. Du coup, il faudra l'installer et elle redémarrera instantanément. Et ici, vous avez le tutoriel de Frameo qui vous montre comment fonctionne le cadre photo. Allez, commençons. Pour commencer, tu sélectionneras ton image que tu souhaites envoyer. Sur le cadre photo, tu cliqueras sur l'icône avec un icône forme de contact. Sur le téléphone, il y a la même icône. Clique dessus et insère le code qui a été généré depuis le cadre. Une fois cela fait, ton téléphone et le cadre seront liés ensemble. Et voilà, tu pourras cliquer sur la flèche en bas à droite pour pouvoir l'envoyer. Et tu peux aussi également ajouter un texte, par exemple hello, bonjour, etc. qui s'affichera sur le cadre en bas à gauche. Et voilà. Là, il y a un petit tuto qui t'explique justement que les photos en verticale ou horizontale seront zoomées ou dézoomées. Tu pourras choisir selon ce que tu souhaites. Et également, comme Messenger Facebook, tu pourras mettre des émotions, genre des emojis, etc., etc. Oh, et les fameux emojis à la Messenger. Vous recevrez également directement depuis le smartphone la notification.
Si vous recliquez sur l'écran, vous pourrez voir l'icône au milieu Galerie qui vous permet d'accéder à toutes les photos qui ont été envoyées au cadre. Donc là, je vais essayer d'envoyer une vidéo au cadre pour voir à quoi ressemble le son. Donc, j'envoie. On voit qu'on peut renier la vidéo car nous avons une limite de données à pouvoir stocker dans le cadre. Ça y est, je l'ai renié. Je clique sur envoyer et nous allons voir ce que cela donne. Tac, tac. Il y a un petit temps de chargement. C'est fait. Testons le son. Tac. Pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas à un son aussi fort venant d'un cadre photo qui a été prévu pour tel. Au niveau des caractéristiques techniques, le cadre possède 8 Go de stockage qui permet de stocker vos photos et vidéos. On peut également insérer une carte SD à l'intérieur. La résolution de l'écran est de 1280 x 800, ce qui équivaut à l'HD. La taille de l'écran est de 25 cm et il possède le Wi-Fi. Puis pour retirer les photos envoyées dans le cadre, il suffira de cliquer la section supprimer les photos, sélectionner les photos et cliquer sur la corbeille en haut à droite qui se trouve dans l'écran. Et ça sera tout. Et dans la section affichage, vous avez la possibilité de régler la luminosité et ainsi de mettre un mode nuit qui permet de l'éteindre l'écran et de le rallumer à une heure fixe. Et dans Diaporama, vous avez la possibilité d'afficher un temporisateur qui affiche les photos chaque 20 secondes par exemple, ou 30 secondes, à vous de choisir. Afficher des légendes, remplir les cadres, faire un fond du cadre, un arrière-plan, c'est-à-dire si c'est une photo qui est carrée plutôt au lieu de rectangle, et d'afficher des effets de transition, couper le son de la vidéo pendant qu'une vidéo s'affiche sur l'écran, et etc. Voici le résultat une fois le cadre photo configuré. Et dans la section Amis, vous pouvez voir la liste de toutes les personnes pouvant envoyer des photos au cadre photo. Cette section permet également de générer un code à usage unique qui durera 12 heures. Et durant ce laps de temps, il leur sera possible d'envoyer toutes sortes d'images et photos que vous avez passées ensemble. Si vous commencez à arriver à saturation avec vos cadres photos, il vous est toujours possible d'ajouter une carte micro USB qui permet justement d'étendre la mémoire. Ainsi, vous pourrez rajouter plus de photos et de vidéos comme vous le souhaitez. Pour la retirer, il suffira juste de cliquer dessus et entendre un petit clic pour que la carte SD puisse ressortir, tout simplement. Et concernant la rotation et le mode portrait du cadre, il suffira tout simplement de le retourner et le cadre se rotationnera automatiquement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour ce fabuleux cadre de chez Medion. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. Et tandis que moi, je vous salue, puis à une prochaine vidéo. Tchuss! À moi le cadre photo maintenant. Bon, allez, on va mettre nos photos. Nan. Et voilà. Ça c'est beau, ça c'est un beau gosse. Plutôt que ces trucs là, mais qu'il a mis non, mais qu'est-ce qu'il est nul. Ah, à moi, oui. Oh, mais est-ce que je suis beau. Oh. Heureusement que je l'ai trouvé, maintenant il est à moi. Chose promise, chose dure. Premier arrivé, premier servi. Vous avez été supprimé. Vous n'avez plus aucune raison d'exister. Pourquoi? Autodestruction de l'iPhone. Pourquoi je peux 3, plus? Mais... 2, 1. Oh. Ciao Pélo. Ah